Bonjour tout le monde, Isabelle Parent, la leader monoparentale. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une soupe à l'oignon gratiné. C'est quelque chose qui est vraiment simple à faire, il faut simplement le savoir. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc sur ce, on commence. Donc pour commencer, ça nous prend des oignons. Vous pouvez prendre des gros oignons espagnols ou des petits oignons. Moi, dans le fond, cette semaine, ce qui était en spécial, c'était un petit sac d'oignons. Donc c'est ça que j'ai acheté. Donc on commence par enlever la pelure de tous nos oignons. Et par la suite, on va toutes les trancher en rondelles. Donc maintenant, on va venir blanchir nos oignons. C'est pas compliqué. On prend un chaudron. On vient mettre du beurre dans le fond. On va faire fondre le beurre. Donc maintenant que le beurre est fondu, on vient défaire nos oignons, les blanchir, ce qu'on appelle, dans le beurre. Donc on vient tout défaire nos rondelles. Les gens seraient portés à dire qu'on vient faire frire nos oignons. Non, il ne faut surtout pas les faire frire ni les faire rôtir. Il faut vraiment juste les laisser tremper, chauffer dans le beurre jusqu'à temps qu'ils deviennent comme translucides, transparents un petit peu. À ce moment-là, ça nous dit que les oignons sont prêts. Il ne faut vraiment pas aller jusqu'à temps que les oignons commencent à brunir. C'est vraiment pas le but recherché. Comme vous pouvez voir, ils ne sont pas grillés, ils sont vraiment juste blanchis. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter de l'eau. C'est quand même une soupe à l'oignon, donc il faut quand même mettre beaucoup d'eau. Si on veut être capable d'avoir minimum 4 soupes à l'oignon gratinées. On s'assure que l'eau a vraiment bien couvert tous nos oignons. Qu'on a assez de bouillon pour pouvoir remplir 4 bols de soupe à l'oignon gratiné. On a Happy qui se joint à nous. Par la suite, on va mettre la base de poulet. Non, je m'excuse. La base de bœuf. La base de bœuf et un petit peu de sauce soya. Donc, on vous revient dès que l'eau bouille. Donc, c'est sur le point de bouillir. Comme vous pouvez voir, on commence à voir le petit bout, le petit bouillon. Donc, on n'est pas obligé d'attendre nécessairement qu'il y ait des gros bouillons de bouillage, vraiment avec des grosses bulles. Fait qu'on vient mettre la base de poulet. Moi, vous donner les quantités exactes. Oui, je m'excuse. Bouillon de bœuf. Donc, vous dire la quantité exacte. Moi, je cuisine beaucoup au goût. Donc, je ne peux pas vous dire exactement comment j'en mets, mais je vais vous montrer comment goûter. Parce que si vous êtes plus salé, moins salé que moi, vous n'en mettrez pas la même quantité. Donc, je vais vraiment vous montrer comment faire pour goûter. Fait qu'on vient saupoudrer de bouillon de bœuf, désolé. You struggling! Houston! On a reçu le chinois. Il n'est pas assez cuit. Il n'est pas assez cuit? Oui, il n'est pas assez cuit, le chinois. Oh, on va faire cuire rapide. Oh. Ah, il est beau! Donc là, on va baisser le rond parce qu'on voit là, que ça va se mettre à bouillir. Ça risque que le bouillon monte et déborde. Donc, c'est très important de rester à l'affût de ce qu'on fait pour s'assurer de ne pas mettre le feu en cuisinant. Donc, un truc pour savoir si le bouillon est assez goûteux, pas assez goûteux. Dans le fond, on vient d'en mettre dans une tasse. Moi, là, vous voyez juste à la couleur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, moi, je vois qu'il n'y en a pas assez, juste à la couleur. Fait que dans le fond, on prend une cuillère. Non, pour moi, ça goûte vraiment pas assez. Donc, on vient en rajouter. Oh, il y a des gros motons. On va casser les gros motons. J'ai Joe Josby en arrière qui est en train de mourir tellement que je sais pas pourquoi cette fois-ci. Oh, vois-tu que je pleure? Oui, on le voit. Ah, mon Dieu! Hey, je comprends pas ma vie. Josby en arrière qui pleurait parce que habituellement quand on cuisine on met le fan, mais là pour vous permettre de bien entendre, on l'a pas mis. Donc on a les vapeurs d'oignon directement dans les yeux. Puis moi habituellement comme je cuisine plus avec les oignons espagnols, on dirait que c'est moins pire. Mais là, on a Joe en arrière qui pleure vraiment, elle a même enlevé ses lunettes pour elle. Mais c'est ça, habituellement, on aurait mis le fan. Donc, test numéro 2, de voir si c'est assez goûteux avec la base de bœuf. Dans cette soupe-là, pas besoin de rajouter de sel parce que la base de bœuf ainsi que la sauce soya, c'est déjà très salé. Donc, on ne vient pas remettre de sel là-dedans.
Ça sent bien, mais c'est pas tout à fait encore au goût que moi j'aime. Donc, comme vous avez pu voir, je n'ai pas trempé ma cuillère dans mon bouillon et on ne reverse pas le restant du bouillon non plus dans le chaudron. Ce ne serait pas hygiénique, comme on dit. Donc, quand ça bouille comme ça, l'oignon continue de cuire. Donc, elle va devenir beaucoup plus molle et de toute façon, la cuisson va se terminer dans le four. Donc, à ça, c'est pas compliqué pour donner une couleur encore plus noire. Venir rehausser légèrement le goût. On vient mettre simplement un petit peu de sauce soya, pas trop, parce qu'encore là, ça va goûter de plus en plus salé. Vous pouvez utiliser la sauce soya que vous désirez, la marque que vous désirez. Comme vous le savez, moi, j'achète toujours ce qui est en spécial, donc la semaine que j'ai acheté, c'était la VH. Donc, on va attendre encore quelques minutes. On va laisser le temps des oignons encore de ramollir. Et je vous dirais peut-être encore 2 minutes. Par la suite, on va commencer à les mettre dans les plats, les tira marins, ramequins. Il y en a de différentes sortes, de différentes grosseurs. On va remplir les 4. Je vais vous montrer comment terminer votre soupe avant de la mettre au four. Donc, c'est prêt. On a fermé le rond. Fait qu'on va s'apprêter à mettre la soupe dans les petits bols. Comme je vous disais, il y en a différentes sortes. Il y en a aussi des comme ça. Écoute, ça, c'est très ancien. Ma mère avait ça. Quand moi, j'étais toute jeune, j'ai commencé à cuisiner avec des ramequins comme ça. Donc, maintenant, je préfère ceux-là. Ils sont plus gros. Fait que, sans manger ça, ça prend 30 secondes. Tu n'as plus rien à manger. Tandis que dans ces soupes-là, tu peux en avoir plus, mettre plus de fromage. Comme moi, je fais pas de fromage. C'est une grosseur qui est idéale, par contre, pour les enfants. Les adultes, on peut y aller plutôt avec les plus gros, mais pour les enfants, si vous voulez les initier à la soupe à l'oignon, c'est idéal des plus petits comme ça. Ou pour des gens qui mangent pas beaucoup. Comme Joe Jusby. Comme moi. Tout ce qu'il reste à faire, c'est mettre le pain et couper le fromage. On est rendu à mettre le pain. C'est vraiment pas compliqué. Fait que dans le fond, on s'assure que notre tranche rentre dans notre plat. Et on vient compléter avec nos morceaux de croûte. Pour ceux qui n'aiment pas ce qu'on appelle le pain mouillé, vous pouvez simplement sauter l'étape du pain ou vous pouvez mettre des croûtons, du pain baguette. Tout dépend le pain que vous avez. Pas obligé de mettre des tranches de pain normales. Vous pouvez mettre, au lieu de le pain, vous pouvez mettre des croûtons à salade, des croûtons assaisonnés, nature. Il y a plein de différences que vous pouvez faire pour faire votre soupe à l'oignon. C'est à vous à trouver ce qui va vous plaire, ce que vous aimez le mieux. Donc maintenant, si j'aurais pas mis de pain, j'aurais pu tout simplement mettre le fromage directement. Il aurait simplement rentré plus dans le bouillon. Donc, la dernière étape qui nous reste avant de le faire cuire au four, c'est de mettre le fromage. Le faire cuire au four, c'est pas compliqué. On met le four à 350 et on attend. On le fait cuire jusqu'à temps que le fromage soit cuit comme on l'aime dans le fond. Si vous aimez qu'il soit plus grillé, moins grillé, plus fondu, moins fondu, c'est vraiment au goût de chaque personne. Donc, et selon le four que vous avez, je ne peux pas non plus vous dire exactement combien de temps ça va prendre. Donc, si vous aviez du fromage râpé, ça fait l'affaire aussi. Ça pourrait être du fromage de couleur, cheddar, mozzarella. C'est vraiment au goût. Il y en a qui mettent du fromage suisse. Donc maintenant, il nous reste simplement à mettre ça au four à 350, comme je vous dis, jusqu'à temps que le fromage soit fondu, comme vous l'aimez. Donc, on va mettre ça au four. Comme vous pouvez voir, le fromage est fondu. Maintenant, on va venir mettre le four à braille, grille, des deux côtés. Et on referme. C'est très important de surveiller parce qu'à peine quelques minutes, 1 à 2 minutes, on peut faire brûler le fromage. Donc, on reste prêt. On vérifie, ça sera vraiment pas long et ça va être prêt.
Oh my god, ça sent bon. Si vous avez aimé cette soupe à l'oignon gratiné, je vous invite à aller vous abonner à notre chaîne, à aller mettre un petit thumbs up, à aller liker notre page et à aller activer la petite cloche pour recevoir toutes nos prochaines recettes qu'on va mettre en ligne. Sur ce, ben, je vous souhaite bon appétit et merci de nous suivre. Bonne journée! Puis Kuruma, comment tu trouves ça? Kinruma. Kinrou. Kinruma. C'est pas du curcuma non plus, hein. Là, c'est moi qui fais le ménage. Kiruma. Il y en a même partout. Puis Kiruma, comment tu trouves ça? Kinrou, moi. Ok. Si vous avez aimé cette recette de soupe à l'oignon gratiné, je vous Je invite. veux pas te filmer. Si vous avez déjà mangé de la soupe à l'oignon, Ben, vois-en d'autres. Voici-en. Voyons. goûte à la viande. Voilà-en d'autres. Voilà ça. Voilà-en d'autres. Ouais, c'est chaud. Je pleure, les oignons sont trop forts. C'est rare. Genre, je sais pas maquiller. Allez activer la petite cloche. Ok, on Ça recommence. fait une grosse journée. Ce fut une très grosse journée. Donc, Tu peux passer en arrière, ça serait drôle avec ton chien. juste pour s'assurer qu'on a assez de bouillon. Si vous avez aimé cette recette de soupe à l'oignon gratiné, je vous invite à aller... Vas-tu finir? Tu veux t'arrêter de rire, là, pour vrai? On a Kiruma en arrière qui fait que rire, donc c'est très dur de garder notre sang-froid. On essaie de filmer. Des recettes, et elle est très simple en même temps. Correct. C'était correct. C'était correct. Continue. Je vais couper. Là, abonnez-vous, likez la vidéo. C'est rendu là. Donc, si vous avez aimé cette recette de soupe à l'oignon gratiné, donc je vous invite à liker notre vidéo.